jeunes de mon âge qui étaient au bar et qui se sont bourrés la gueule. Ça m'est déjà arrivé, oui. Puis je pense que ça arrive à la majorité des autres gens qui consomment de l'alcool. Je pense que faire ça tous les jours, c'est mauvais pour la santé, et puis même au-delà de ça, on le sent sur le corps, c'est pas bien, mais non, c'est des bons moments. Le fait d'être avec les copains, le fait de rencontrer du monde, dans les bars, il y a plein de jolies filles, puis on se sociabilise, quand on est en état d'ébriété aussi, on a nos barrières sociales qui sont plus éloignées, donc on a plus tendance à aller vers les gens, à faire des blagues, il y aura plus de gens qui vont faire des conneries devant nous, donc ça va être plus rigolo, et même l'alcool, c'est sécréter des tas de neurotransmetteurs qui font qu'on est heureux et qu'on est moins stressé. Après, c'est propre à moi, parce que j'imagine qu'il y en a d'autres qui n'auront pas toujours ce qu'ils recherchent. Moi, je sais que quand j'ai décidé de boire, c'est pas pour le goût, c'est pour me mettre en état d'ébriété. Donc souvent, comme je l'ai prévu et que je commence à connaître les effets, à chaque fois, oui, je suis content. T'en veux? Yes, merci. Et chez moi et que j'ai fumé un, je dis que après j'étais démotivé pour aller à une soirée parce que sinon on est défoncé. Ouais, ça m'est arrivé. Mais disons que comme ça commence à faire un moment que j'en fume et que je commence à connaître les effets sur moi, si jamais je sais que je dois aller à une soirée où il y a du monde que je connais pas, ne serait-ce que de devoir aller à une soirée, je vais pas fumer de joint. Donc fumer des joints, oui, ça m'arrive régulièrement. Fumer des joints au mauvais moment, entre guillemets, pour moi, ça m'arrive plus trop. Alors ce que je recherche comme effet, moi, il y a plusieurs choses. C'est déjà que l'effet va rendre tout plus fort, en fait. En tout cas moi, quand je suis défoncé, quand je vais manger quelque chose, quand je vais avoir faim, j'aurai plus faim. Et quand je vais manger quelque chose de bon, je vais le trouver plus bon. Quand je vais apprécier une œuvre d'art ou regarder un film, je vais encore plus l'apprécier. Que je me trompe ou que je me trompe pas, je sais que l'effet, c'est que j'aime plus. Après, ce que je recherche quand je fume un joint, il y a aussi le côté rituel. C'est-à-dire qu'on arrive d'une longue journée du taf, enfin n'importe, et puis on va arriver, on va se poser. Moi, je sais que mon rituel, c'est que je me pose sur mon ordi, voilà, je pose ma feuille, je pose mon tabac, et je regarde ma série en même temps. Donc ouais, dans toutes les drogues, le rituel, je pense que c'est hyper important, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le décrocher, parce qu'en fait, ils collent plus au rituel qu'à la substance elle-même. Ce que je recherche dans le joint, oui, c'est cet effet de majorer toutes les sensations que j'ai. Le cannabis, c'est une dépendance qui est plus psychologique, donc c'est le rituel auquel les gens vont coller, ou l'addiction au tabac. Il y en a qui fument des joints et pas de clopes, mais en fait, ils sont dépendants à la nicotine, parce qu'à force de fumer des joints, ils ont besoin de leur dose. Et comme ils ont pas l'habitude de se craquer des clopes, et quand ils ont besoin de nicotine, ils vont se craquer un joint. Et pourquoi il y a le rituel, le fait de se récompenser en rentrant. Si on a l'habitude de tout le temps se fumer un joint quand on a une dure journée, on va avoir du mal la prochaine dure journée si on va arrêter. Si on a l'habitude de fumer un joint quand on regarde une série, ça fera bizarre de regarder une série sans fumer de joint. C'est une question de contexte, je pense, plus que de substance, particulièrement pour le joint. Ces associations, quoi. Il y a un moment dans ma vie où j'ai senti que je commençais, c'est plus moi qui contrôlais le joint, c'est le joint qui me contrôlait, dans le sens où j'avais besoin entre guillemets de mon joint. De là, je me suis dit bon, ça va pas, ça sert à rien, c'est complètement con, donc je vais fumer plus que le week-end. Et bizarrement, je m'y suis très bien tenu pendant un an, même je me souviens au Nouvel An, c'était le Nouvel An, mais comme c'était pas un samedi ou un dimanche, le Nouvel An, j'ai pas fumé de joint. Et je m'y suis vraiment tenu. Donc maintenant j'ai décroché, mais c'est vrai qu'il y a des fois où je me dis bon allez, ça sert à rien, demain je fume pas. Et pareil, j'arrive d'une dure journée et au final je me craque un joint parce que j'ai fait ce que j'avais à faire et que je me dis qu'est-ce qui m'en empêche, à part le fait que hier je me suis dit que j'en fumerais pas. Quand on fume un joint, on va se poser, on n'a pas trop envie de bouger de l'endroit d'où on est, et puis on se pose plein de questions aussi, ça fait cogiter, pas toujours dans le bon sens, mais c'est vrai que quand on rencontre des nouvelles personnes, on va vite partir dans l'interprétation et se dire oui, il a peut-être pensé ça de moi, et le joint ça aide pas dans ce contexte-là. Donc oui, l'alcool et le joint, pour moi c'est clairement très différent.
comme je le disais, quand je me prépare à aller en soirée, je vais plus me mettre en état d'ébriété parce que voilà, on va être plus rigolo, on va être plus fifou. Ah bah, il y a des moments où on a trop pris d'alcool, c'est agréable pour personne, j'imagine, sauf les gens qui aiment bien, hémophiles, je crois, les gens qui aiment bien vomir. Mais non, l'alcool, clairement, c'est pas des situations agréables quand on fait une overdose. Le joint, ouais, j'ai eu des situations très désagréables. D'ailleurs, c'est ce qui m'a poussé à continuer de pas fumer à part le week-end. C'est que, ouais, j'arrivais dans un contexte que je connaissais pas, et puis j'étais stressé. Et comme je disais, le joint, ça majeure toutes les sensations. Donc, si on est heureux, on sera encore plus heureux. Et si on est stressé, on sera encore plus stressé. Donc, quand on arrive dans un contexte où on pense qu'on va être stressé ou qu'on pense qu'on va avoir du mal à réfléchir, je déconseille fortement de fumer. La première imprimante 3D à drogue est sortie en 2027. C'est une sorte de mini labo qu'on a chez soi. La machine va se servir des substances chimiques de base que l'on a déjà et de l'encre que l'on vient de recevoir pour fabriquer une nouvelle substance en suivant les instructions du logiciel. Avec cette machine, presque toutes les drogues sont devenues légales d'un coup. J'en prendrais bien une, mais de ce qu'ils présentent, on peut prendre plein de produits et ça a plein de substances. Donc je pense que j'essaierai pas de machin. De la MDMA, de l'exta, quoi. Parce que c'est les effets que j'ai préférés. Oh, de base, je suis prêt à essayer à peu près n'importe quoi tant que je suis renseigné sur le sujet et que je sais que c'est pas néfaste. Pas trop néfaste. En fait, si je suis renseigné sur le sujet, je suis prêt à essayer à peu près n'importe quoi au moins une fois. Si les effets me semblent sexy, entre guillemets. Et la ND, la MDMA, je me disais, bon, pourquoi pas, tout le monde en prend, et puis ça a l'air chouette, pourquoi pas, mais je sais pas quand est-ce que je vais en prendre, je vais pas chercher à provoquer la chose, mais pourquoi pas. Un jour, j'étais à une soirée avec un mec qui avait une cinquantaine d'années, avec qui je m'entendais bien, donc on était bourrés, la soirée a bien avancé, puis d'un coup, le mec sort un sachet qui était bien rempli, et il tend une pilule, et il me dit, tiens, croque là-dedans, tu vas rigoler. Donc j'ai bien compris ce que c'était, et là, c'était le contexte, c'était le moment, je me suis dit, ouais, j'ai envie, j'en ai pris. Et j'ai passé une des meilleures soirées de ma vie, c'était assez génial comme effet. Bon, j'en ai pris qu'une fois, hein. J'en ai pas repris depuis, je sais que j'en reprendrai, c'est sûr, hein, mais bon, mais ce qui m'a plu, c'est que j'avais l'impression d'être moi en mieux, en fait. J'avais l'impression j'aimais tout le monde, j'étais dans un état de béatitude qui était incroyable, je kiffais tout ce qui m'entourait, tous les gens à qui je parlais, je pouvais leur parler de n'importe quoi, j'avais l'impression qu'ils me trouvaient intéressant, et eux, ils me parlaient de n'importe quoi, je buvais leurs paroles, et j'étais tout excité, tout content, et j'ai vraiment passé une super soirée. Je sais que j'en reprendrai, je vous disais, et je pense que si je devais en reprendre, c'était dans un contexte où tout le monde est heureux. Donc soit, je sais pas, peut-être un festival, encore qu'un festival, il y a des gens qu'on connaît pas, donc ça peut vite. Je prendrais peut-être au mariage d'un de mes meilleurs amis. Un jour, mes meilleurs amis qui se marient, là tout le monde est content, tout le monde fait des câlins à tout le monde, donc là peut-être, je me verrais bien perché à ce mariage. Le contexte idéal, ce serait que je sois entouré des personnes importante pour moi dans mon cercle d'amis, de mes amis proches, et qu'on en prenne à plusieurs. Parce que je pense que tout seul, ça doit être moins intéressant que d'être tous éclatés à la MDMA, et ce soit une soirée où voilà, on fait la fête et où on est ensemble. Ça, ce serait un bon contexte. Regardez les effets les effets sur les synapses et les neurotransmetteurs, enfin c'est quand même pas de la gnognotte, et puis avec l'effet que ça nous fait, il est fort parce que c'est un produit qui est très fort, donc c'est pas quelque chose à prendre après une dure journée comme le joint, quoi. C'est de la drogue dure, c'est pas de la drogue dure. D'après moi, une drogue dure, c'est... je sais pas. Je peux vous dire ce que je mettrais dans les drogues douces. Et je mettrais tout le reste dans les drogues dures, mais après, pour les effets, ce que je mettrais dans les drogues douces, ce serait le tabac, le cannabis, et... Je sais même pas si l'alcool, je le mettrais dans les drogues douces. Si, l'alcool quand même, parce que c'est quand même pas... Je mettrais ces trois-là dans les drogues douces et le reste, je les mettrais dans les drogues dures. Parce que les drogues dures, ça crée une très forte dépendance et ça a des dommages qui sont quand même relativement irréversibles. Fortement néfastes et irréversibles. Le critère, ça peut être déjà le niveau de dépendance, parce que je pense que quelqu'un qui est dépendant à la nicotine, ce sera pas la même chose que d'être dépendant par exemple à la cocaïne. Je pense qu'un mec dépendant à la cocaïne, il va aller même voler ses potes pour avoir sa dose. Il va voler ses potes, il va voler dans le sac de sa mère. Un mec dépendant à la nicotine, s'il a pas sa clope, il sera juste de mauvaise humeur. Mais le comportement, il est sous-tendu par les effets biologiques. Le comportement, oui, mais faut creuser plus loin. Drogue, j'imprimerais surtout pas.
Je pense pas qu'il y aurait des drogues que j'imprimerais sur tout. Si, bah, ouais, la drogue crocodile. Si vous voulez une drogue, ouais, le truc qui ronge, le dérivé de l'héroïne, là, qu'ils prennent, en Amérique du Sud. Mais bon, si j'avais une imprimante qui imprime des drogues, je pense que je vais pas imprimer une drogue Lidl alors que je peux faire de la vraie héroïne. Oui, je pourrais imprimer de l'héroïne. Après, là, si je suis en contexte de soirée et qu'on me propose de l'héroïne, je pense pas que j'en prendrais. Mais je dis pas que j'en prendrai jamais de ma vie. J'aime bien parler de tout et l'idéal pour parler de quelque chose, c'est de connaître. Donc, les drogues, en l'occurrence, on peut connaître la théorie dans les bouquins, mais connaître les effets sur soi, c'est autre chose. Donc, en l'ecstasy, je savais pas dans quel contexte j'en prendrais, je savais juste que j'en prendrais un jour, et puis le contexte s'est présenté à moi, j'ai eu envie, c'était le bon moment, le bon endroit, donc j'ai pris. Héros, je ne sais pas. Je pense que j'essaierais, au vu des effets, j'essaierais à une soirée où je suis tranquille chez moi, entouré de gens déjà sur qui je peux compter. Il faudrait que pas tout le monde se prenne une perche au même moment, et un endroit où je me sens en sécurité. Oui, c'est pas le temps d'en prendre qui est mauvais, je pense, c'est le fait d'en reprendre. C'est dangereux. Faire attention à quand est-ce qu'on en reprend et pourquoi est-ce qu'on en reprend. Mais je pense que essayer une fois, c'est cliché, mais on n'a qu'une seule vie. Je mettrai en garde contre le fait d'en reprendre. Je lui dirais de faire très attention. Je lui dirais que, selon moi, on peut à peu près tout essayer si on s'y est préparé et qu'on est dans le cadre. Après, les bons cadres et les bonnes conditions, elles vont différer selon les personnes, mais je lui dirais de faire très attention à ne pas en reprendre trop vite, à bien gérer sa consommation, parce que il faut toujours contrôler la drogue. À partir du moment où la drogue nous contrôle, c'est là qu'on commence à avoir un gros souci. Je dirais aussi de faire attention au contexte, ne pas prendre une perche avant d'aller en cours ou avant d'aller à un repas de famille. Encore que ça peut être rigolo, mais oui, je mettrais l'accent sur le contexte et sur le fait que c'est des substances qui sont chimiques, qu'on ingère dans notre corps et qui peuvent nous changer la vie, en bien comme en mal, et donc de vraiment en prendre avec parcimonie.